C'est l'heure de sévir, c'est l'heure du quiz musical. Oula. Alors le quiz musical cette semaine, thématique, j'ai envie de dire quand les robots chicanent, je pense que vous l'avez. Dédicace à Adult Swim. Dédicace à Adult Swim, évidemment, j'y ai pensé bien sûr. Alors on rappelle les règles, 2 équipes, 5 morceaux, 1 point par bonne réponse. Si vous donnez la mauvaise réponse, la parole va à l'équipe d'en face jusqu'à ce que quelqu'un trouve le bon morceau. Le morceau, vous n'avez pas besoin de me donner le titre ou le compositeur, juste le film, la série, l'animé ou le jeu vidéo, ça suffit. C'est voilà. Le premier qui parle qui gagne, c'est ça? Oui. Ok, parfait. En revanche, si tu donnes la mauvaise réponse, la parole va à l'équipe d'en face. Donc nous avons l'équipe. On joue ensemble. Donc nous avons l'équipe rouge avec Lloyd et Cédric. Et nous avons Marc et Océane côté équipe bleue. En confiance? Pas du tout. Décidément Océane, voilà, tu vois, il fallait se mettre avec Lloyd. On verra. Voilà, bon, Lloyd, tu es avec Cédric. A priori, tu as le totem d'immunité. Cachez les écrans avec vos feuilles, sinon on va voir parce que le chat joue avec nous. C'est parti, j'ai envie de dire. Quand les robots chicanent, premier morceau. Premier morceau. Terminator, bien vu. Terminator, main title. T'entends pas? Pas de son. Je n'entends rien dans mon casque. Ça va être compliqué. Normalement, c'est bon. Il est très léger le son. Il est très léger. D'accord. Est-ce qu'on peut le monter? Oui, c'est bon. C'était très très léger. Pareil, tu peux le Très bien. Monte le son, cousin, monte le son. Vas-y DJ, on fait péter le son. C'est bon là? C'est très bien, c'est pas trop fort, ok. Donc évidemment, c'était le main title de Terminator 1984, composé par Brad Fiedel. Fiedel et le Nouveau Monde, je ne sais pas. Il est peut-être fidèle, on sait pas. Je tente quelque chose. Non, voilà, donc Brad qui nous compose ce thème en 1984, 1-0. On donne le point ou pas? Ou est-ce qu'on fait un Shifumi? On fait un Shifumi. Mais pourquoi on donne on n'avait pas de son. On n'avait pas de son. Non, mais attendez, mais ça commence en. Donc je l'ai reconnu tout de suite. Plus fort encore. Ouais, vas-y, balance. Vas-y. Balance le son très Parce que là, vous entendez la musique, mais le début, c'était vraiment tout léger. C'est juste. Très bien. Bon, ok. Si ça avait été le 2, en fait, ça aurait commencé tout de suite. Très bien. Donc 1-0 pour l'équipe rouge. Je vois que Cédric, c'est no compromise. Non, mais surtout, dès que c'est moi qui donne une réponse, j'essaie toujours de la redonner aux autres. Mais l'horreur. Très bien, comme les fauteuils au cinéma. 1-0 pour l'équipe rouge. C'est parti pour le deuxième morceau. Quand les robots chicanent. Oh putain. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. C'est l'homme qui valait 3 milliards? Non, ce n'est pas l'homme qui valait 3 milliards. C'est Robocop. Oh là là, c'est du Basile Polidoris, j'aurais eu la honte de pas le reconnaître là. C'est Robocop, bien vu par Basile Polidoris. Lloyd. J'ai juste bien joué parce que moi je suis en PLS. Très bien. Il fait un petit peu chaud, c'est vrai. Donc Robocop 1987, film de Paul Verhoeven, assure avec une bande-son évidemment de Basile Polidoris. Bien vu. Même société de production que Terminator d'ailleurs. Regarde. Pictures. Il me semble tout à fait. Ouais. Il me semble que Cameron n'avait pas trop apprécié. Ceux qui ont fait Rocky, ceux qui ont fait plein de films. Et c'est juste un des meilleurs thèmes de l'histoire du cinéma, je trouve. Comme tout ce que fait Basile Polidoris. Comme tout ce que faisait Polidoris. J'ai envie de dire Conan au-dessus, évidemment. Celui-là, il est méga épique. Il est bien. 2-0 pour l'équipe rouge. Rien n'est joué. Il reste encore 3 morceaux. On va s'écouter le 3e tout de suite. Ghost in the Shell, Snowman Complex. Allez, impressionnant. Ghost in the Shell, Standalone Complex. Je savais que j'avais bien fait de venir avec lui. Aïe. Je suis un gros fan de la saga. Très bien. Donc série d'animation. Forcément, Isekai, il a trouvé tout de suite. Évidemment, Damien a trouvé tout de suite. Le chat joue avec nous évidemment. C'est comment elle s'appelle? Elle a fait les génériques des deux. Origa, chanteuse russe, RIP. Confession intime, je n'ai jamais vu Standalone Complex. Ce sera la question de c'est très bien. La saison 1 est peut-être un peu plus conceptuelle que la deuxième, qui va travailler les conséquences matérielles de ce qui est exposé dans la première saison. Donc tu peux limite aller directement sur la deuxième saison si t'es un peu paresseux, mais regarde tout le chef-d'œuvre. C'est très bien. Très bien. Mais je comprends qu'on puisse ne pas adhérer à la première, qui est très théorique. Mon partenaire, il a dit, je regarde tout, je regarderai tout. Très bien. Donc Rise par Origa, opening de la saison 2 de Ghost in the Shell, Standalone Complex, animé de Kenji Kamiyama, produit au sein du studio Production IG en 2004.
Voilà, comme ça vous avez tout. 3-0 pour l'équipe rouge. Rien n'est perdu. Enfin, un petit peu quand même, mais On va essayer pour le sport, ouais. pour la beauté du jeu, c'est parti. 4e morceau, équipe bleue. Tous mes encouragements. Ah, c'est Megaman. À Megaman lequel Le 1, Non, Non, c'est pas les- c'est Megaman 2, non? C'est le 2, ça. C'est pas le 2. le 3. Le 3. 3, oui. Fair play. Tu vois, non, mais, Ça, tu non, vois, mais c'est c'est le là, genre, le c'est le genre de métronome- point gratuit qu'il le essaie de métronome- faire, c'est que j'ai trouvé la licence. Mais c'est pas celui-là. Ah oui, non, bien je sûr, vais le attends. donner aux autres parce que Attends, Merci, mais, Cédric. attends, des Megaman, il y en a 15 000, s'il te plaît, Ouais. il me faut le numéro. Ah ouais, ça, ouais, ça ouais. marche pas, hein, Megaman Ouais, 1. ouais. Et voilà, donc c'est ni le 1, ni le 2, mais le 3. Donc, 1 point pour l'équipe bleue. on a joué à Shifumi. Voilà, non, il n'y a pas de Shifumi Non, qui pas tienne de cette Shifumi, fois-ci. non. Non, je me moque de lui. Non, mais c'est la tout. prochaine fois, on fera Shifumi pour les places au cinéma si tu veux. Voilà. Ouais, Euh, sur au cinéma avec. donc, Si on refait un jour un cinéma avec Karel. je crois qu'en ce moment, il y a des problèmes de puces de lit dans les cinémas de Paris, donc faut pas y aller. C'est dédicace. Donc, l'écran titre, ça va beaucoup trop loin. L'écran titre de Megaman 3 en 1990 sur NES, composé par Yasuaki Fujita et Harumi Fujita. Oui, c'est un couple qui a composé cette bande-son. Je vous la recommande. Elle est vraiment de qualité. Elle repousse un petit peu les limites de ce dont la NES était capable à l'époque. Puis Megaman 3, c'est quand même un sacré jeu. Donc 3-1 pour l'équipe rouge. Dernier morceau, rien n'est joué, on rappelle, quand les robots chicanent. Mais tous les robots ne sont pas tueurs. Et ce sera mon seul indice. Ce n'est pas une pub pour iPhone. C'est un jeu vidéo Oui, ça, oui. sorti en 2017 sur PS4 et PC. Le chat là. Il faut y avoir joué. Aucune idée. Alors, comment puis-je dire? C'est un jeu qui a plusieurs fins. Ah, Nier Automata. Oui, d'accord. euh, Dû penser. Nier Automata, bien joué. Alors, Nier Automata, musique un peu particulière dans le jeu. J'aurais pu mettre le thème principal, mais le twist, c'est que tous les robots ne sont pas tueurs dans le jeu. Les Personne, robots, je parfois, pense, autour de la table n'a joué à Nier Automata. Non, T'aurais pu hélas. mettre. C'est le gros. Mon Dieu. T'aurais même pu mettre la fête Ouais. au village qu'on t'aurait dit Nier Automata, je pense, Ah, tu vois. bah c'est dommage parce que Nier Automata est quand même un sacré jeu compte tenu des thématiques qui nous rassemblent aujourd'hui. Donc c'est le thème Pascal composé par Keiichi Okabe alias le village des robots pacifistes dans le jeu. Un moment visuel assez incroyable après un moment d'une boucherie assez inouïe. Donc entre robots bien sûr, donc il n'y a pas de viscères mais il y a des câbles et des boulons qui partent dans tous les sens. Très grand jeu sur voilà le devenir de la Terre après l'humanité et qu'est-ce qui se passerait si il y avait plus que les robots en fait sur Terre et si l'humanité était partie ailleurs et que devient la Terre en fait tout simplement. Ah, c'est Wally en fait. Film assez oui mais alors Wall-E mais en version Ah oui, c'est Wally avec des lolis, avec des katanas, je connais. voilà très bien. Oui bah, évidemment comme ça là Cédric petit geek bougon, voilà. Tu la voulais, je te la sors. dépité. Voilà, non, mais bon, c'est pas grave. Le chat me soutient, Kiné Deloutre, Nier Automata, BGE, Pascal meilleur perso, Shueisha qui nous dit c'est une musique digne de Xenogears, voilà. Donc le chat est avec moi, vous ne pourrez rien faire. Mais on n'a pas dit que c'était mauvais, on a dit qu'on n'y a pas joué. C'est pas pareil. Tu dénigres a priori, donc c'est très mal. Mais non. Mais non. C'est donc sur un score de 4 à 1 que se termine ce quiz musical. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 17h en direct sur VL.